Notre Seigneur Jésus. Connecté à mon numéro centre. Donc, ce matin, c'est ta matinée. voilà comment il y a rendez-vous dans C'est ton rendez-vous ce matin avec le Seigneur. Je crois que tu es présent dans ce lieu. Alors que tes pensées ne soient pas distraites alors que tu es présent dans ce lieu. Distraites plutôt. Nous avons commencé notre séminaire hier. Et nous le finissons ce matin. Je crois que Dieu qui était avec nous hier, celui qui nous a parlé hier,
celui qui nous a visités hier. Et je crois qu'il est également présent ce matin. Et que ce matin, il va nous parler. Et qu'il va nous visiter ce matin. Dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Ok, une fois de plus, merci. Alors, une fois de plus, je dis merci. Et puis, il y a le révérend pasteur Nico. Merci au révérend pasteur Nico. Et à son épouse et toute sa famille. De ce qui permet que je sois présent parmi vous ce jour. Vraiment, c'est un ami de longue date. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. On se connaît. Vraiment merci. Merci beaucoup. Il y a opportunité. Pour cette opportunité. Merci pour Merci pour toi qui es présent en ce lieu. Dieu a besoin de toi. Alléluia. 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 Aujourd'hui. Et alléluia. C'est aujourd'hui. C'est connecté. Connecte-toi. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si réellement tu sors de la visitation divine. Si nous parlons réellement de la visitation divine. Dieu est capable. Il est capable de nous visiter et de changer ma situation. Et de changer nos situations. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui sont venues nous visiter. Mais beaucoup d'entre elles nous apportent des malédictions par leur visitation. Beaucoup de personnes nous visitent. Et parce qu'elles nous ont visité, nos vies sont devenues malheureuses jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes nous ont visités. Elles sont rentrées dans nos problèmes. Et elles ont laissé dans ces problèmes. Elles ne peuvent pas nous apporter de solution. Amen. Amen. Beaucoup de personnes nous ont visités. Nous étions pires. Mais à cause de la visitation, de leur visitation, les choses ont changé dans notre problème est quand ils sont rentrés dans notre parce foyer. Parce qu'on les a reçus chez nous. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons un frère. Je connais un frère. Lorsqu'il nous visite, dis Jésus. Jésus, visite-moi. Dis très fort et tu le viens. Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. Encore. Jésus, visite-moi. Avec vivacité. Jésus, visite-moi. Alléluia. Écoute, regarde. Nous avons reçu une personne. Nous avons reçu certaines personnes. Dès qu'on regarde à la porte, notre cœur n'est plus tranquille. Il est agité. Rien qu'au regard du visage de la personne. Mais tu ne peux pas le montrer, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a de la tristesse. Tu dis encore lui. Alléluia. Alléluia. Mais avant, si tu avais un oncle ou le petit frère de ton père qui avait un grand poste, quand il venait te rendre visite,
Il y avait une joie. Et tu disais que lui, il est arrivé, il apportera les solutions. Il te posera la question. Et tu sais que quand celui qui vient, parce qu'il est important, quand il va venir, il ne va pas partir comme ça, il va te laisser quelque chose. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui viennent pour te piller. Mais je vais te dire ce matin, je t'amène un homme ce matin, un homme important ce matin. Lui ce matin, il va te visiter, il va te visiter ta vie. J'aimerais qu'on lise la parole dans le livre de Jean, chapitre 5. Chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1 à 12. Jean 5, 1 à 12. Lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. La parole que nous venons de lire dans le livre de Jean. Dans toute la Bible, il y a une livre de Jean qui parle de cette histoire. Jean, parmi les 4 évangiles, c'est Jean il n'y a que Jean qui relate cette histoire. Jean explique, nous explique quelque chose qui s'est passé. Cette histoire s'est passée à Jérusalem. C'était au moment de la fête. Au temps des fêtes, de la fête, à ce moment de cette fête, au temps des fêtes des Juifs, toutes les personnes se dirigeaient vers le temple pour passer la fête à Jérusalem. Les Juifs fêtaient, c'était la période de la fête des Juifs. Les Juifs avaient plusieurs fêtes qu'ils célébraient. Il y avait les fêtes du tabernacle, la fête des pains sans levain, la fête des Pâques, la fête de Pentecôte. Alors ce jour-là, ils étaient nombreux à aller vers Jérusalem. Alors la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans.
Bien-aimé, malade pendant 38 ans, et ça a terre. Bien-aimé, une personne qui souffre pendant 38 ans, c'est très rare. Pendant 38 ans. Une personne qui souffre pendant 38 ans, c'est une personne qui peut t'expliquer ce que veut réellement dire la souffrance. Une personne qui souffre pendant 38 ans, et il y a des moments où la famille est tellement lasse, fatiguée, qu'elle ne veut même plus prendre soin de cette personne. Parce que 38 ans, combien de membres est Parce que 38 ans, c'est énorme et il y a beaucoup de dépenses, ça engage beaucoup de dépenses. Combien de traitements suit? Combien de traitements a-t-il suivi? Alléluia. Alléluia. Moi je pense que cette personne, désespéré. Je pense que cette personne était désespérée. 38 ans. 38 ans. Malade. Malade. Famille, à certains moments, la famille, c'est là, c'est fatigué. Maladie, cette maladie a fait que cette personne ne pouvait plus marcher. Vous savez, il y a certaines maladies qui frappent certaines personnes et paralysent certaines personnes. Il faut que vous puissiez laver la personne. Vous devez tout faire pour cette personne. C'était un problème. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce frère, la Bible dit, et que accueilli na temple na pembeni na mweza qui na piscine ya Bethesda. Alors ce frère, la Bible dit que ce frère est parti au temple et il y avait une piscine de Bethesda qui se trouvait au temple. Et toutes les personnes qui étaient malades se trouvaient autour de cette piscine. Toutes sortes de malades se trouvaient là, à cet endroit. Et à cet endroit, à la piscine de Bethesda, lorsque l'ange descendait dans l'eau, il agitait l'eau. Alors toute personne malade, celle qui était à poche de la piscine, si elle tombait dans l'eau, cette personne devait être automatiquement guérie. Même si, quelle que soit la maladie dont elle souffrait, la personne. Alléluia. Donc, moi je pense également que cette personne qui souffrait depuis 38 ans, et cette personne connaissait également cet endroit. Soit une personne partageait le secret. Et elle pensait que l'unique moyen pour qu'elle soit guérie, c'était que quelqu'un la mène dans la piscine. Parce que les docteurs avaient échoué. Alors, sa dernière solution, c'était de se trouver près de la piscine. Et il y avait des moments. Peut-être que la chance devait lui sourire à un moment donné. Pour qu'il soit guéri. Alléluia. Alléluia. Alors on l'a amené. Lorsqu'on l'a amené, on l'a déposé là devant la piscine. Il est resté. La Bible dit, lorsque Dieu a envoyé l'ange, il a agité l'eau. Alors, la première personne qui est arrivée dans l'eau était guérie. Et lorsqu'il a vu l'ange agiter l'eau, il fait cet effort pour rentrer dans l'eau. Mais vous allez voir que les personnes qui avaient des personnes qui les soutenaient à côté, des malades qui avaient des personnes qui les soutenaient à côté, aider leurs amis ou leurs membres de la famille dans l'eau. Lui, il n'avait personne pour l'aider. Alléluia. 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 Jésus il est venu à Jérusalem. La Bible dit, il est rentré. Lorsqu'il est rentré, il est parti à la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. La maison de la miséricorde. La maison de miséricorde. Et si kaya mawa
La maison de miséricorde. De toutes les personnes qui étaient malades venaient à cet endroit. Parce que Jésus, celui qui est le Dieu de miséricorde et de compassion, il puisse avoir compassion de nous. Il envoie l'ange pour que l'ange agite l'eau et que eux soient guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes ont pitié de toi, mais ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien pour toi. Ils ont pitié de toi dans la situation que tu traverses. Mais lorsqu'il sort, il va mal parler de toi. Oh, je l'ai regarde, il pleure énormément. Il passe son temps. Mais lorsque vous étiez ensemble, il partageait sa tristesse avec toi. Il dit que Dieu ait pitié de toi et qu'il agisse. L'homme restera l'homme. Même s'il a compassion dans son cœur, il ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Maison de miséricorde. La maison de la miséricorde. À cet endroit, Dieu a commencé à manifester toute sa bonté. La maison de la miséricorde. Laisse-moi te dire ce matin, la maison de la miséricorde, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Maison de miséricorde. La maison de la miséricorde, c'est l'église. C'est cet endroit là où une personne rentre KO, quand elle sort d'ici, elle est repartie en prison. Elle est rentrée malade, lorsqu'elle sort d'ici, elle est guérie. Lorsqu'elle rentre ici avec des problèmes, lorsqu'elle sort d'ici, elle trouve une solution. C'est l'église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme était là. Vous voyez d'autres personnes qui passaient avant lui pour trouver la guérison. Lui il ne pouvait pas. La Bible dit lorsque Jésus est arrivé, il lui a posé la question. La question qu'il lui a posée est la suivante. Quelle est la question qu'il lui a posée? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il y a une réponse hier. Il y a ta tombe de malade. Écoutez la réponse de cet homme qui était. Alors, il dit oui ou non? Il a dit oui ou non? On lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Réponse là, il faut être à la oui ou non? Mais il y a écoutez ce qu'il a dit. Seigneur. Seigneur. Pour me jeter. Moi je te pose une question. Veux-tu être guéri? Si tu as quelqu'un qui va te sauver, qui va t'aider ou pas. Alléluia. Lui il a dit Seigneur, j'ai personne pour m'aider. Alors cet homme, lorsqu'il était là, il regardait comment les autres malades avaient quelqu'un à côté pour les aider. Pour les aider. Mais lui, il était tout seul. En fait, oui, il n'avait personne à côté. Il était tout seul. Alléluia. Personne pour l'aider. Je n'ai personne. Personne. Alléluia. De place à faire est sorti de la guerre. Il voyait quelqu'un rentrer dans l'eau et prier. Et lui, il était là, il disait, mais moi je suis tout seul. Qui pourra m'aider? Qui va m'aider à rentrer dans l'eau? Vous savez, à certains moments, on réfléchit à l'intérieur de nous, on se dit, qu'est-ce que dans les situations que je connais, dans ce pays où il n'y a
pas de parents. Je suis tout seul ici. Je n'ai ni père ni mère. Alléluia. Laisse-moi te dire. Et ça, problème de gêner Il n'y a personne. personne, c'est pas un problème si tu n'as personne. Jésus est venu ce jour-là. Dire que ceux qui famille na yo, si ta famille abandonné yo, mais naï, dis à ton voisin que tu as quelqu'un. Dis-lui. Dis-lui que tu as quelqu'un. C'est Jésus. Et cette personne, c'est Jésus. À ta famille va se donner. Si ta famille t'a À ta abandonné, camarade va se donner. À ta quartier va se donner. la Bible dit, certaines personnes étaient là, avaient des gens qui les aidaient. Mais Jésus ne s'occupait pas de ces personnes. Il les a dribblés. Parce qu'ils avaient un membre de la famille ou un ami pour les aider. Maudit soit celui qui s'est confié en Maudit soit celui qui s'est confié en l'homme. Ce que vous s'est confié par vous Si tous. tu te confies en l'homme, tu ne seras pas pleuré. Si on s'est confié dans vous Si tous, tu te confies dans l'homme, on remet l'attention tu vas par là. avoir l'attention. Mais il faut se confier à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet homme, il s'est couché là. Il était assis, couché. Il ne savait pas quoi faire. Il n'y avait personne. Il était tout seul. Il regardait autour de lui. Qui pourra m'aider? Toi, il est venu me laisser ici. Et il est reparti à la maison. Mais il est resté là. Alléluia. 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 Mais il y a Jésus. Mais il y a Jésus. Lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il est rentré dans l'église. Il est venu tout droit. Vers cet homme qui était L'homme de 38 ans qui est malade. il ne s'est pas occupé des autres. Les loyers sont continués à passer. Jésus rentre à Poitiers. Si la condamné aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de vision. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, moi, lorsqu'on prêche, on lit également la Bible. Pour la parole. Est-ce que vous y êtes? Le chapitre 7. Tant verset. Nous allons lire le verset. Nous allons verset 6. Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus, Alors cet homme, lorsqu'il rentre dans l'église, il est venu pour une seule mission. Il n'était pas là pour tous ceux qui étaient malades. Il était venu que pour un seul homme. Et c'est lui qui avait la révélation de cette personne et qui était malade pendant longtemps. Laisse-moi te dire, ta vie,
Jésus l'a connu. Pendant longtemps, depuis longtemps, il te connaît. Depuis longtemps, il te connaît. C'est pour cela qu'il vient tout droit devant toi. Parce qu'il te connaît. L'homme est malade pendant 38 ans. L'homme était malade depuis 38 ans. Cet homme, il était plus âgé que Jésus-Christ. Donc avant que Jésus naisse, cet homme souffrait déjà. On n'a pas dit qu'il avait 38 ans d'âge. Mais 38 ans mais 38 ans de souffrance. Donc qui finit? Nous ne savons pas quel âge il avait. Mais sa souffrance, 38 ans. Avant que Jésus naisse, lui souffrait déjà. Bien-aimé, peu importe la durée de ton problème, Jésus il est capable de te délivrer, de faire agir dans peu importe la dimension problème. Même si je vais parler, il y a problème. mais tu es capable. Même maladie à sida, même maladie à docteur au cancer, au son de ligne à maladie, capable. Jésus, les masses à concentrer ce jour. Alors si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire. Si tu crois aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que le médecin t'ont dit? Qu'est-ce que que c'est fini? Il va agir de nouveau. Qu'est-ce que le médecin t'ont dit? Et que c'est fini? Que c'est fini? Non. Il y a encore l'espoir. Aujourd'hui, ta vie, elle va changer. Alléluia. Cet homme, la Bible nous dit que cet homme, il attendait. Ce qui a fait que cet homme soit visité, la première chose, cet homme n'avait pas de maison. Il n'était pas à la maison. Mais il s'est déplacé pour aller à la piscine. Amen. Du fait qu'il y a déplacement, le fait qu'il se déplace, il allait me déposer à la piscine. À certains moments, Dieu, pardon, a pour vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes malades, problèmes, combien de personnes sont malades, ont des problèmes, mais restent chez elles? Vous pensez que la maison va vous apporter une solution? Mais non. Ça va déplacement. Déplace-toi. Va à la piscine. Va à l'église. Et si Caillé soit ça, chef de l'église. Là où Jésus est le chef de l'église. Va à la maison de la miséricorde. Va à la maison de la miséricorde.
Lorsqu'il se tourne et partit à la maison de la miséricorde, dans la maison de la miséricorde, il s'est assis. Il a vu que les choses sont en train de se faire. Un homme est tombé dans l'eau. Il est sorti de la guérison. Il est tombé dans l'eau. Il est sorti de la guérison. Il est tombé dans l'eau. Il est sorti de la guérison. Une personne est tombée dans l'eau. Il est sorti de la guérison. Il est tombé dans l'eau. Il est sorti de la guérison. Alors en lui, ça commence à produire de l'espoir. Mais moi aussi, c'est possible, si je tombe dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. En tout cas, moi, je ne partirai pas d'ici. Jusqu'à ce que toutes les personnes malades seront guéries. Même si je suis la dernière personne qui reste ici, alors je pourrais tomber dans l'eau. Même parce que je n'ai personne pour m'aider. Alléluia. Crois seulement. Même si les personnes ont décrit que c'était fini, on dit que c'était fini pour toi. Mais tu seras guéri. Dieu va te visiter. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il était assis à cet endroit. Et à ce moment-là, l'homme de miséricorde. L'homme de miséricorde, le véritable homme de miséricorde, est rentré dans l'église. Jésus-Christ, bien aimé, c'est le roi de la miséricorde. C'est lui la source de la miséricorde. Lui, lorsqu'il a compassion de toi, écoute, vous êtes heureux. Alléluia. Jésus a compassion de toi, mais tu es heureux. Alors, lorsqu'il est en train de rentrer, l'homme qui était là dans sa souffrance, lorsqu'il a vu, il est arrivé. Veux-tu être guéri? Jésus a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Non, ce n'est pas une question d'avoir quelqu'un. Moi, je suis cette personne qui suis venue vers toi. Moi, je suis cette personne. Le roi de la miséricorde, c'est moi. Veux-tu être guéri? Alléluia. Alléluia. Vous savez, cet homme-là, il a essayé plusieurs tentatives pour recevoir la guérison. La Bible dit, il explique à Jésus. Il a dit, je n'ai personne. Lorsque l'ange agite l'eau, moi j'essaie d'aller dans l'eau, mais ceux qui sont des amis, ils arrivent plus rapidement. Il a essayé plusieurs tentatives. Alléluia. Mais écoutez-moi. Jésus lui a dit, moi je suis venu. Il y a plus de questions. Sinon je rentre dans l'eau. Pour tout toute chose qui est couchée, et ça sans action. Il n'est pas en action. Et ça bloqué. C'est bloqué. Alléluia. À certains moments de votre vie, peut-être que votre vie est couchée. Votre situation administrative est bloquée, elle est couchée. À certains moments, votre santé est couchée, elle est bloquée. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu ici pour te dire, lève-toi. Et que ma ferme est maintenant, et que santé est tellement, et que l'ibala est tellement, et que Dieu soit fidèle tellement. Amen. Cet homme s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Jésus lui a dit, lève-toi et prends ton lit, marche. Quand on lui a dit, il a pris son lit
Et il a commencé à marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Verset 9. Lisons la Bible, verset 9. Aussitôt, il prit son lit et marcha. 9, 10, 11. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Il était guéri un jour de sabbat. Oh, jour il y a sabbat. Le jour de sabbat, il ne pouvait rien faire. Mais Jésus a délivré le jour du sabbat. Il marche. Lorsqu'il a pris son lit, il a commencé à marcher. La Bible dit, les Juifs, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, oh, papa. Mais toi, tu marches avec ton lit un jour de sabbat. Mais non, tu ne peux pas faire ça. C'est le sabbat. Les amis, vous savez, il y a certaines personnes qui ont un mauvais cœur. Au lieu de vous réjouir de celui qui est guéri de sa maladie, assez souvent vous le voyez à cet endroit, il ne marche pas. Au lieu de vous réjouir, que Dieu soit glorifié, parce que tu es guéri. Mais tout ce que tu pouvais agir à Dieu, c'est le jour du sabbat. Mais celui-là, il a été guéri le jour du sabbat. Amen. Tata, mon frère, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ton bonheur. Quand les gens disent, ah, certaines personnes disent, ah oui, que Dieu soit béni, mais dans son cœur, il n'est pas content de ta bénédiction. Alléluia. Il y a Vous savez, il y a certaines personnes qui sont arrivées en Europe et en Afrique, il y a d'autres familles qui ne se réjouissent pas parce qu'ils n'ont personne qui vient en Europe comme eux. Alors toi, quand tu envoies certaines affaires au pays pour ta famille, les voisins regardent et disent, ah, nous n'avons personne en Europe. Au lieu de se réjouir pour le bonheur de cette personne, mais c'est le sabbat. Mais non. Même comme le cœur est si mauvais. Cet homme a 38 ans. Il était toujours là depuis 38 ans. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin. Jésus peut faire des grandes choses dans ta vie. Certaines personnes se réjouissent. Même s'ils se réjouissent, c'est pas un problème. Moi, c'est pas moi. Moi, je ne suis pour rien. Mais il y a un homme qui m'a dit. C'est cet homme-là qui m'a dit. Il m'a dit, prends ton lit. Il m'a dit, prends ton lit. Et marche. C'est pas moi. Mais moi, on me l'a simplement dit. J'ai simplement obéi aux paroles de cet homme. J'ai simplement obéi aux paroles de cet homme. Moi, ce n'est pas moi, je suis pour rien. Ce n'est pas moi, c'est cet homme qui m'a dit. Il m'a ordonné. Alléluia. Alors moi j'ai obéi. J'ai obéi aux paroles de cet homme. Alléluia. Laisse-moi te dire. J'ai envie de conclure mon message ce matin. Ce matin, c'est ton jour. Alors, mettons-nous à la place de ce temps. Prends ton lit et marche. Alors, quand il a pris son lit, il partait où? Où partait-il?
Où partait-il? Wapi? À la maison. Yéwana. N'est-ce alors, Bongo Bandeko Bayaki Kotika hier. Alors, ceux qui sont ses amis qui étaient venus le déposer là, qui n'avaient pas abandonné. Déposer à la piscine. Ils étaient venus le déposer à la piscine. Parce qu'on a regardez leur frère qui venait. Oui, à 38 ans, malade. Celui qui est malade depuis 38 ans, qui venait, qui rentrait tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est lui. Il dit, mais est-ce que je vois ou je ne vois pas? C'est mon grand frère qui était là, qui arrive, qui marche. Alléluia. Bien-aimé. Certaines personnes qui t'abandonnent. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour rentrer dans la présence du Seigneur. J'aimerais que tu pries comme jamais tu l'as prié. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Ne permets pas à une personne de te distraire maintenant. Rentre dans la profondeur maintenant. Et ce matin, Jésus est venu dans ces lieux pour toi. Il est venu dans ces lieux pour toi. Fermons les yeux et restons debout. On va rentrer dans un moment de prière. Commence à louer ce Dieu-là. Pour sa parole ce matin que tu vas l'écouter. Dis merci à Jésus. Dis à Jésus qui a été malade. Et ce matin, il est là pour toi. Toi qui n'as pas Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Alors commence à adorer ce Dieu. Allez, adore. Dis à Dieu. Oh
Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Maintenant on descend. Que ta puissance commence à traverser la vie de ton peuple. Elle traverse maintenant. Les hontes. Toutes les hontes qui sont là. Tout ce qui n'est pas de toi dans le monde. Quelle que soit la maladie. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour